Alors, après Purim, il est temps de parler de Pessah. On a encore les vapeurs d'alcool de Purim. On est encore pris par Purim, mais on rentre dans Pessah. On a encore le goût des gâteaux de Purim, Chametz, Chamsik, mais on doit rentrer dans Pessah. Et dans Pessah, on a une problématique terrible. À propos de Pessah, c'est écrit Veraïti et ala hatz asher mitzrayim lo hatzimotam. Et j'ai vu l'oppression terrible que leur ont fait subir les Égyptiens. Hachem parle et il dit que c'est pas même un homme qui parle, c'est Hachem qui voit combien nous sommes oppressés, combien nous sommes martyrisés en Égypte. Oui, et particulièrement dans les 82 dernières années où le martyre des Bnei Israël était terrible là-bas. C'est marqué Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech. Ils les ont asservis de manière terrible. Et on se pose la question terrible. Pourquoi? Pourquoi? N'oubliez pas qu'il s'agissait de tzadikim. N'oubliez pas qu'il s'agissait des shvatim qui sont descendus en Égypte. Oui, des tzadikim, des hommes de très haute dimension, de très grandes dimensions, qui n'avaient quasiment pas fauté ou dont on pouvait regarder et énumérer les fautes, tant elles étaient peu nombreuses. Pour quelle raison devaient-ils souffrir? Dans quel but sont-ils descendus en Égypte? Et tant qu'on y est, je vous pose la question différemment. Nous, d'après le Rambam, on nous a dit un homme est contraint de se regarder comme s'il était lui sorti d'Égypte. Oui, quand c'est exprimé de cette forme-là, c'est acceptable. Oui, ça fait plutôt théâtre, etc. Oui, mais si vous réfléchissez, si je dois me regarder comme étant sorti d'Égypte, encore faut-il que j'y sois revenu. Pour quelle raison on me demande chaque année de retourner en Égypte? Pourquoi je dois me regarder comme étant sorti et donc je dois m'imaginer y être descendu? Pourquoi Akadosh Baruch Hu me met dans une situation dans laquelle chaque année, je dois retourner moi aussi en Égypte? Quel est le but? Et ensuite, c'est une mascarade. Je ne suis pas en Égypte. Descendre en Égypte, sous-entendu, souffrir, être asservi pour sentir une libération, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pourquoi je dois moi aussi sentir que je suis libéré? D'ailleurs, libéré de quoi? De quelle libération on parle? Oui, nous ne sommes pas asservis aujourd'hui. Et pourtant, j'ai l'obligation de lire la Haggadah, de faire Pessah, de faire tout ce décorum, de vivre dans cette ambiance-là, dans laquelle je sens que les Bnei Israël ont été asservis. Et je sens que moi aussi, puisqu'on me le demande, j'ai été asservi. Mais asservi à quoi? À quoi suis-je asservi? On avait répondu, les années précédentes, je suis dans une espèce de prison. Je suis prisonnier de mes instincts, de mes aspirations, de mes appétits. Quand je réfléchis, je pense que je ne suis pas libre. Je suis prisonnier de la culture dans laquelle je vis. Je suis prisonnier des réflexes qu'on attend de moi, des attitudes qu'on attend de moi. Et je me censure moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi censurer. Je me censure moi-même. C'est vrai. Mais dire que j'ai été contraint ou que je suis contraint, c'est faux. Donc de quelle libération on parle? La libération de nos appétits, la libération de nos ambitions, de nos défauts, d'accord? Mais à ce moment-là, les Bnei Israël qui sont descendus en Égypte, c'était des sadikim. Pour quelle raison, eux, sont-ils descendus? Si c'est pour se libérer d'eux-mêmes, pourquoi sont-ils descendus? Si c'était pour être libérés des Égyptiens, pourquoi les a-t-on mis en esclavage? Quel est le dessein d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut avec cette histoire-là? Et pour quelle raison il nous inflige chaque année de redescendre en Égypte pour pouvoir s'imaginer en remontée? Est-ce qu'il s'agit d'une mascarade? Qu'est-ce que veut Hachem? C'est quoi l'intérêt d'Hachem dans cette descente pour nous, avant du temps de nos ancêtres, et pour nous maintenant? Et au bout du compte, même Hachem est descendu en Égypte. Oui, on dit qu'Hachem les a accompagnés. On dit que c'est lui qui les a délivrés. Donc il est descendu lui-même en Égypte. Mais
Pour quelle raison Hachem s'est-il fait souffrir lui-même? Pour quelle raison était-il allé dans un endroit où l'idolâtrie, c'était la loi obligatoire? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait dans cet endroit-là? Donc lui aussi, il s'est mis dans cette situation dans laquelle on ne comprend pas pour quelle raison il a suivi un plan pareil. De quoi Hachem devait-il être lui-même libéré? Est-ce que la question est claire? Qu'est-ce qu'on fait à Pessah aujourd'hui? Pourquoi on y est descendu avant? Pourquoi Hachem est prisonnier? De quoi doit-on être libéré? De quelle libération parle-t-on? Pour nous, de notre corps, de nos torsions personnelles. Pourquoi cette souffrance? Il s'agissait de tzadikim de grande dimension à l'époque, et aujourd'hui on n'est pas réellement asservi. Et ici, on est obligé d'aborder quelque chose de très intéressant, ce qui s'appelle Sod Katnut Arwach. Il y a un secret qui se cache derrière le fait que Akadosh Baruch Hu nous fasse descendre. La descente est un procédé. C'est pas que nous souffrons pour souffrir, que nous soyons oppressés pour être oppressés, pas du tout. C'est une technique par laquelle Akadosh Baruch Hu se voile à nos yeux, ne nous apparaît plus, nous donne l'impression qu'il nous abandonne. Par cette technique-là, on a acquis une dimension très étonnante. D'accord? L'oppression est suivie naturellement d'une libération. Quand beaucoup nous fait descendre pour nous délivrer, il ne nous fait pas descendre pour qu'on souffre. Il ne nous fait pas descendre pour nous punir. Bien sûr que le Chumash lui-même a évoqué des raisons pour lesquelles les descendants d'Abraham sont descendus en Égypte. C'est marqué qui guérit Zaracha, étrangère sera ta descendance en Égypte. Pourquoi? Parce que Yadou Ateda. Tu m'as demandé pourquoi tu auras, quelle est la preuve que tu auras la terre d'Israël. Et Hachem lui a répondu, tu n'aurais pas dû me demander. Tu ne m'as pas demandé si tu auras un enfant à 100 ans et à ta femme 90 ans. Ça t'a paru quelque chose de normal. Mais tu es venu me demander quelle est la preuve que j'aurai, moi, ou ma descendance, aura un pays qui s'appelle Israël. Mais ça, tu m'as pas demandé. Et il y a des fautes, des failles, des petites faiblesses comme ça, qui semblent avoir entraîné la descente en Égypte, la vente de Yosef aussi, oui, et bien d'autres petits péchés. Mais quand on les regarde bien clairement, c'est presque Akadosh Baruch Hu qui a décidé que nous descendions en Égypte. Donc il a voulu nous infliger un remède qui s'appelle Katnout, qui s'appelle me faire redescendre de ma grandeur. Si jamais j'étais resté dans une dimension élevée, celle que connaissaient nos ancêtres, que connaissaient Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou que connaissaient les enfants de Yaakov, les Bnei Israël, s'ils étaient restés dans cette dimension-là, ils auraient perdu quelque chose. Ils n'auraient pas senti ce qu'on appelle une libération. Oui. Et donc, la réalité pour laquelle nous sommes descendus en Égypte, c'est pas pour la descente, c'est pour la remontée, pour la sortie. Et qu'est-ce que ça peut nous faire, oui, de descendre pour apprendre ce que c'est qu'une sortie? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette dimension-là? Oui, qu'est-ce qui cherche Hachem? Et pourquoi? Je vous ai posé la question. Qui est délivré? Qui est délivré? C'est nous, nos ancêtres, déjà. Deuxièmement, qui est délivré? Hachem ou nous? Oui, Hachem est descendu en Égypte et a souffert de ça. Il est venu nous accompagner. Nos ancêtres sont descendus en Égypte alors qu'ils étaient des gens d'immenses dimensions. Nous figurons que nous descendons en Égypte parce que nous avons une mitzvah de nous regarder comme en étant sortis. Oui, à quoi ça sert et à quoi ça rime? Que cherche Hachem sur terre? Eh bien, Hachem, il cherche à résider parmi nous. Hachem, il cherche à faire un mishkan. Mishkan égale résidence. Hachem cherche à avoir pour voisin, pour ami, il nous cherche à nous comme voisin, comme ami. C'est pour ça que maintenant, dans vos internets, il faut marquer que vous êtes un ami. C'est ça? On marque ami? Oui. Et donc, on cherche des amis. On cherche des amis. Hachem aussi, il cherchait que nous soyons ses amis. Oui, il voulait résider parmi nous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui l'empêche?
c'est lui le patron. Il a tout créé. Et là se pose un véritable problème. D'accord? Hachem aujourd'hui, il est libéré de quoi? Il cherche plutôt à se libérer de quoi? En nous faisant rentrer dans ce processus d'asservissement suivi de libération. Hachem, il est prisonnier en haut. Oui, il ne peut pas descendre. Pourquoi? Parce que nous, on ne l'accueille pas. Et comme Hachem, c'est un hôte poli, même si c'est lui qui a acheté la maison, alors il ne descend pas parmi nous parce que nous, on a un quant à soi. Ça ne nous intéresse que moyennement d'être scruté, oui, du matin jusqu'au soir, dans toutes nos attitudes et dans toutes nos habitudes. Et donc, on n'accueille pas facilement Hachem dans nos maisons. Et donc, Hachem qui ne veut pas s'imposer, alors, il ne vient pas. Et donc, Hachem, il est prisonnier en haut. Et quand Hachem est prisonnier en haut, ben nous sommes prisonniers en bas. Puisque sa présence n'existe pas, on n'a pas d'ampleur, d'amplitude, de perspective, on n'a pas de regard profond sur les choses, et puisqu'on n'a pas de regard profond sur les choses, il nous reste que les choses basses. Eh bien, les choses basses, quand il reste que ça, on s'y attache. On dit, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Vous connaissez qu'est-ce que tu veux faire? Avec ce qu'est-ce que tu veux faire, tu fais n'importe quoi. Parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. D'accord? Oui, ben, on était à Deauville, ben, qu'est-ce que tu veux faire? On était au casino. On était. Qu'est-ce que tu veux faire? On était à la plage. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Et donc, puisqu'il n'est pas là, lui, il est prisonnier en haut, et nous, on est prisonniers en bas. Et nous, au contraire d'Hachem, on s'habitue à notre prison. On trouve les murs, on appelle ça prison dorée. D'accord? On est en prison, mais on a une Porsche, on a le casino, on joue aux cartes, etc. Et on trouve notre prison agréable. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu remet en cause. D'accord? Lui, il est en haut. Prisonnier, il ne peut pas descendre. Nous, on est en bas, on s'alourdit. Pas de perspective. Pas d'envergure. Pas de compréhension. Et on souffre de notre petitesse. Il nous fait descendre dans cette katnout amour. Il nous fait descendre dans cette étroitesse. Soit une oppression physique, oui, soit une oppression mentale, une oppression intellectuelle. D'accord? Il nous fait descendre, et par cette technique-là, il veut exagérer le défaut de ce monde-ci, de telle sorte que l'on réclame, oui, on réclame de vivre autrement. Comme quelqu'un qui est malade, mais pas suffisamment malade pour qu'il se soigne. Donc Akadosh Baruch Hu lui fait sentir les symptômes de la maladie de manière à ce qu'il prenne en main sa maladie et qu'il s'en débarrasse. Donc, si vous continuez de vivre normalement et gentiment sans la présence divine, votre propre dimension profonde est brimée et vous ne vous rendez pas compte, mais au fond, c'est la dépression qui guette. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Akadosh Baruch Hu, donc, rend excessive la pression pour qu'on ne puisse pas ne pas l'apercevoir. Il rend dure l'oppression pour qu'on sente que ça ne va pas, que ça ne va pas. Et vous savez qu'on s'habitue à tout. On s'habitue même à l'oppression, malheureusement. Même la pire des oppressions, même la pire des conditions, on peut finir par y trouver sa manière d'y vivre. D'accord? Et donc, Akadosh Baruch Hu exagère la pression de manière à ce qu'on fasse émerger en nous nos capacités profondes et nos aptitudes et aspirations profondes pour qu'on ait envie de les exprimer et de payer le prix. D'accord? Je reprends. Hachem est prisonnier en haut et il veut descendre. Il veut créer sa résidence en bas. Mais pour ça, il faut changer de décor. Il faut changer de tableau. Mais pour qu'on change de tableau, encore faut-il que nous acceptions de changer de tableau. Oui? Combien de fois vous avez dit, attendez, on n'est pas des rabbins quand même. On n'est pas des ultra-orthodoxes. Oui? Et attendez, ça commence des phrases, ça commence par attendez. Oui? Ou alors on a peur du changement? Oui, on a très peur du changement. On a d'ailleurs, c'est ça la première cause, on a très peur du changement. Et donc, comme ça va. Tu bouges de là, tu perds ton équilibre. Est-ce que le nouvel équilibre va être bon? Ça, on ne sait pas. Et donc, il faut avoir l'esprit aventurier pour pouvoir tenter
de vous rééquilibrer différemment. Et si vous ne le faites pas, vous y serez obligé, malheureusement. Et même si vous savez que vous serez obligé, on a parfois des difficultés à avancer. D'accord? En tout cas, hein, je voulais vous faire sentir autre chose. On doit changer de tableau et de décor. Et accepter le nouveau décor. Et dans ce décor, on vivra ensemble avec Hachem. Eh bien, ceci ne nous est pas familier. Le nouveau décor ne nous est pas familier du tout. Le nouveau décor déséquilibre tous nos modes de vie, tous nos modes de pensée. Lui, il va falloir accepter qu'Hachem il soit à nos portes. Et ça, je suis gentil, il sera plutôt chez nous. Oui. Et donc, il faut accepter ce changement de décor. Qu'Israël accepte et puisse vivre dans un monde où Hachem est présent et vivant. Littéralement, que ce soit notre voisin. Shachem Tov, un bon voisin. D'accord? Qu'il nous parle. Et comme un voisin vous dit, oui, j'ai pensé que hier, je t'ai entendu dire que, etc. Hachem aussi, il vient et vous dit, oui, tu sais ce que tu as fait hier, chez nous, on ne fait pas. Oui. Et donc, tout ce que l'on a comme organe de perception, comme possibilité de vie, les yeux doivent servir à construire ce monde jusqu'à parvenir à le faire émerger dans nos consciences. Et qu'on l'accepte, on accepte ce monde. Alors, si jamais la pression est grande et qu'on a beaucoup à perdre, quand on a vécu en Égypte et qu'on a vécu sans présence divine et qu'on a vu quelle souffrance on a enduré en Égypte, pour en sortir, on est prêt à accepter la présence divine à côté de nous. La technique, elle est ce qu'on appelle Katut Amorach. On vous fait descendre de niveau. Avec votre intelligence au bout du compte, avec votre manière de vie, finalement, vous vivez mal. Donc, on vous contraint à repenser les choses, à revoir vos modes de fonctionnement. On vous contraint, par votre déséquilibre, on vous contraint à vous reformater, à revoir les choses différemment. Oui, de façon à ce que vous finissiez par accepter le monde vrai qui n'est pas le vôtre. Oui, le monde vrai. Et que ce qui est un monde où Hachem va pouvoir s'installer. Oui, il va être parmi vous. Quand vous allez faire Kiddush, quand vous dites Hachem, vous lui parlez. Il est là à côté. Et que pour installer ce monde-là, il faut qu'on se rabote, qu'on se fabrique, qu'on s'accepte, que nos sens acceptent de percevoir cette image qui est là d'ailleurs. Hachem, il est là. Oui, mais nous, nos sens le chassent. Oui, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on ne veut pas. Mais je parle des gens bien. Je ne parle pas des bandits. Oui. D'ailleurs, peut-être les bandits ont plus besoin de lui pour les sauver que nous. Mais et donc, ici, on est obligé de se reformater pour que nos consciences puissent accepter un décor différent. D'accord? C'est un travail terrible à faire. Oui. Mais, et pour finir, je voulais vous demander, pourquoi ce procédé? Pourquoi cette souffrance? Est-ce qu'Akadosh n'avait pas un plan plus agréable pour nous? Pourquoi devons-nous... Vous pourriez fermer les portes? Pourquoi Akadosh n'a-t-il pas eu un plan plus agréable pour nous? Descendre en Égypte, un esclavage comme celui d'Égypte, comme ce qui s'est passé en Allemagne, comme des trucs invraisemblables, terribles. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette technique? Et je vais vous répondre. Ça vous intéresse? Hein? Je vais vous répondre. Parce que vous devez trouver votre faille. Vous devez trouver votre propre fenêtre. Ne faites pas marcher le café tout de suite. Oui. Vous devez trouver votre faille. Vous devez vous trouver votre fenêtre. C'est pas facile à trouver. Elle est difficile. La faille est la fenêtre par laquelle vous pourriez regarder les choses qui vous permettent à vous-même de vous ouvrir. Vous avez une faille dans votre conscience. On est comme enfermé, comme le bébé est enveloppé dans une poche. On est comme dans une poche et puis un jour le bébé il perce la poche et il sort. Et la question qu'on devrait se poser c'est est-ce qu'on a un jour percé pour de vrai cette poche-là? Oui, physiquement bien sûr, mais en vérité l'a-t-on réellement percé?
Cette poche, on ne sait pas, on y est encore dedans, en vérité. Le souvenir qu'on y est tel qu'on ne veut pas le quitter. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne s'en sort jamais. On est dans le monde, on accepte le monde que tel qu'il est. Il faut trouver la faille, il faut trouver l'endroit, il faut trouver la fenêtre dans laquelle on accepte l'idée de vivre à l'air libre, de vivre à la lumière, de vivre avec le monde vrai. Pas le monde que l'on vit dans le ventre, comme le bébé dans le ventre de sa mère, où ce sont les choses que l'on veut que l'on a, et pas les choses qui sont que l'on a. Oui. Et donc, chercher la fenêtre, c'est cette souffrance que l'on endure tous les ans. Quand on redescend en Égypte et qu'on essaye là-bas de subir encore une fois l'esclavage, c'est pour ça que le Rambam a dit un homme est obligé de se regarder le soir de Pessah comme lui, il est sorti d'Égypte. Entendez d'abord qu'il y soit descendu. Donc vous devez figurer et vous imaginer que vous êtes en Égypte, que vous êtes en train de souffrir comme souffrent les Israël en Égypte, et que de cette souffrance-là, en train de rechercher désespérément votre sortie, vous trouviez la faille qui ouvre votre propre poche pour regarder le monde dans sa véritable grandeur, sa véritable lumière, et d'avoir le courage de quitter les limbes pour accepter la lumière. Voilà ce que je voulais vous dire, pour vous préparer à Pessah.